Pour comprendre l'intersaison du Jazz, il faut d'abord regarder la saison qui vient de se terminer. Utah a terminé avec seulement 22 victoires pour 60 défaites, dernier de la conférence Ouest, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, je trouve que la situation du Jazz est beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. Parce qu'offensivement, Utah n'est pas si catastrophique que ça. Il termine 22e attaque de la NBA. Par contre, le vrai problème, c'est la défense. Ils ont fini 29e de toute la NBA, soit avant-dernière équipe de toute la ligue. Et pourtant, je pense que Utah est aujourd'hui beaucoup plus proche d'un retour en compétition que beaucoup de gens l'imaginent. Pour quelle raison ? Parce que l'arrivée de Jaren Jackson Jr. fait évoluer le projet. Pour moi, c'est le move le plus important durant leur saison. Depuis plusieurs années, Utah cherche désespérément une identité défensive. Et soudainement, vous récupérez un ancien défenseur de l'année, l'un des meilleurs compteurs de toute la NBA. Un joueur capable à lui seul d'élever le niveau défensif d'une équipe entière. Ensuite, il y a toujours Lauri Markkanen, qui reste aujourd'hui la première option offensive du Jazz. Un intérieur capable de tourner à plus de 25 points par match lorsqu'il est en confiance. C'est probablement le duo d'intérieur le plus intéressant que Utah ait eu depuis très longtemps. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre joueur qui a franchi un cap, Keyonte George. Pour moi, il a été la plus grosse satisfaction de la saison. Il est passé de jeune joueur irrégulier à véritable pierre angulaire du projet, avec plus de 23 points et 6 passes de moyenne. Et enfin, il y a le second choix de draft. En supposant que Dibanda soit choisi logiquement en 1, mon choix se tourne vers Darren Peterson. Pourquoi ? Parce que je pense que Utah possède déjà un noyau très correct. Mais l'équipe manque encore d'un véritable potentiel de superstar extérieur. Et Peterson y va apporter du scoring, de la création, de l'explosivité et surtout un plafond extrêmement élevé. Imaginez maintenant, Darren Peterson, Keyonte George, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr., ajoutez à cela des joueurs comme Ace Bailey, Cody Williams ou encore Kyle Filipowski. Pour la première fois depuis le départ de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le Jazz possède une véritable colonne vertébrale. La vraie question devient donc, quel est l'objectif du Jazz pour la saison prochaine ? Personnellement, je ne pense pas qu'il puisse encore viser le top 6. L'Ouest reste encore beaucoup trop fort. Mais je pense que Utah peut clairement viser le play-in. Entre la 8e et 10e place, ça me paraît totalement atteignable. Et si Peterson est immédiatement prêt pour la NBA, alors Utah pourrait devenir l'une des équipes les plus intéressantes à suivre dans cette conférence Ouest. Parce qu'aujourd'hui, on parle pas seulement d'une équipe jeune, on parle d'une équipe qui possède enfin le talent des deux côtés du terrain. Et vous, est-ce que vous partagez mon optimisme concernant le Jazz ? Et si tu veux suivre toute l'actualité NBA, les futures stars, les drafts, les gros matchs et les débats basket, pense à t'abonner, ça aide énormément la chaîne.